Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le ministre des Infrastructures et des Transports sur le site de l'entreprise Ebomaf, des conducteurs de camions de l'entreprise seraient impliqués dans des accidents de la route. Les détails dans ce journal. Colas Afrique et l'école polytechnique d'Abomey-Calavi signent une convention cadre de partenariat. C'est un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des deux parties. Vous en saurez un peu plus dans ce 20h. Joe Biden investit 46e président des États-Unis. Il a prêté serment ce mercredi, quelques minutes après Kamala Harris. En tant que première femme vice-présidente, Donald Trump, quant à lui, n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Hervé Réhomé, le ministre des Infrastructures et des Transports, était sur le site de l'entreprise Ebomaf pour exprimer son mécontentement. L'entreprise est au cœur d'une polémique avec de nombreux cas d'accidents causés par les conducteurs de ces camions bernes. William Agia et Jules Akweiko pour les détails. Lundi 18 janvier 2020, sur les réseaux sociaux, une image embrase la toile. L'inattention d'un conducteur de camion de l'entreprise Ebomaf en charge des travaux de construction de l'Ascalavikpota, Ouedorevikokokodi, serait à la base de ce cas d'accident mortel. Énième cas dans lequel seraient impliqués les engins lourds de cette entreprise. Nous sommes en deuil. J'ai perdu du samedi 16 au lundi 18, 9 de mes administrés, 9 cas de décès suite à l'imprudence dont vous faites preuve. Nous sommes surtout venus ici régler des questions de sécurité routière sur notre chantier. Une concertation de plus d'une heure d'horloge avec les responsables de l'entreprise qui est assortie d'une série de mesures pour arrêter la saignée. Première mesure que nous avons prise, c'est d'abord de vérifier la qualité de l'outil de travail, c'est-à-dire la qualité des véhicules que vous utilisez. Le Centre national de sécurité routière viendra contrôler tous les véhicules. Deuxième mesure, nous allons vérifier la qualification de tous les conducteurs de véhicules, en particulier ceux qui sont conducteurs de poids lourds, pour voir l'authenticité des permis et voir l'adéquation entre la catégorie du permis de conduire et le véhicule que le conducteur utilise. Et vérifier si le détenteur de ce permis est vraiment son propriétaire. L'administration de Ebomaf en prend acte. Celui qui fait un accident mortel, un accident en général, répondra devant l'autorité. Ça veut dire police, justice. Ebomaf n'a jamais dit que les employés sont au-dessus de la loi. Cap ensuite sur l'as à Kassato Alada, un as qui enregistre au quotidien de nombreux cas d'accidents. Un constat qui a fait l'objet d'une question orale au gouvernement. Une situation face à laquelle le gouvernement a déjà pris des mesures. Nous allons aménager en terre ce deuxième côté de la route et nous allons dévier le trafic des deux roues du sens nord vers le sud. Nous allons dévier ce trafic sur ce second côté qui sera aménagé en terre. Nous allons réaliser les signalisations requises et nous allons accompagner tout ceci avec de la sensibilisation, de l'information aux populations. Et je vais pouvoir compter sur le maire et ses services techniques pour nous aider à sensibiliser les populations, notamment les deux roues, qui sont en danger. Il s'agit là d'une bonne nouvelle pour les populations. La population de Calavi et le conseil communal dit merci à la délégation du ministre, merci au ministre, merci pour toutes les dispositions qui ont été prises et qui d'ailleurs ont commencé
pour la joie et le bonheur de la population de Calavi. La bonne information qui pourrait également découler de cette descente, c'est la réalisation intégrale de l'AS à Kassato-Boïkan, un projet qui tient à cœur au chef de l'État. On s'intéresse à présent au volet assurance maladie du projet Arche. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, a procédé hier au lancement de sa phase de généralisation. La cérémonie a eu lieu à Cotonou. Blaise Adampo, Rodrigue Blandouma. En juillet 2019, le gouvernement lançait la phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain. La phase pilote du volet assurance maladie du projet Arche, qui a démarré depuis plus d'1 an dans 7 communes pilotes, nous a permis de tirer de riches enseignements pour réussir l'assurance maladie et la couverture sanitaire universelle au profit de nos populations. Les 105 000 personnes des communes d'Abomey-Calavi, Soava, Dassazoumé, Glazoué, Djougou, Kopargo et Waké, qui ont bénéficié de la phase pilote, peuvent déjà en témoigner des bienfaits. À partir de ces résultats satisfaisants, le volet assurance maladie mérite d'être généralisé au reste de la population. Ces choses faites à Cotonou, de nouveaux bénéficiaires sont pris en compte. En plus des 105 000 bénéficiaires de la phase pilote, ce sont 180 000 nouvelles personnes privilégiées qui bénéficieront de l'assurance maladie gratuite de l'État pour une durée de 3 ans. La cérémonie de ce jour lance la distribution dans Cotonou seul de 21 800 cartes d'identité nationale biométriques produites par l'Agence nationale d'identification des personnes, l'ANIP, pour les bénéficiaires du projet Arche. Ce sont les cartes d'identité nationale biométriques issues du RAVIP qui permettent d'accéder aux services du projet. Le projet Arche est un dispositif mis en place par le gouvernement pour la protection et le soutien aux populations. Et pour en bénéficier, il faudrait avoir sa carte d'identité biométrique. Depuis plus d'1 an, des centaines de milliers de nos compatriotes bénéficient de l'assurance maladie de Arche et vont aux soins avec leur carte d'identité nationale biométrique. L'assurance maladie du projet Arche couvre gratuitement toutes les consultations générales, 22 affections et actes médicaux, ainsi que les analyses biomédicales y afférentes. Les médicaments nécessaires pour la prise en charge efficace de toutes les affections contenus dans le panier de soins sont également administrés gratuitement aux malades bénéficiaires. Les premiers bénéficiaires de la phase de généralisation du volet assurance maladie expriment leur joie. Nous sommes très heureux d'avoir reçu notre carte d'identité nationale biométrique ce jour. Je remercie le gouvernement. Nous pouvons utiliser cette carte pour des soins gratuits à l'hôpital. Après Cotonou et dans les prochains jours, d'autres bénéficiaires des autres communes du pays vont entrer en possession de leur carte d'identité biométrique pour une prise en charge gratuite dans les centres de santé. Au cours de sa récente tournée dans les communes, le chef de l'État a insisté sur plusieurs valeurs fondamentales à cultiver, entre autres la bonne gouvernance. Il a par ailleurs annoncé de vouloir poursuivre la dynamique. Plusieurs observateurs politiques se prêtent au décryptage des déclarations du président Patrice Talon. Pour Hubert Balé, ancien secrétaire national à l'Organisation des Foscories pour un Bénin émergent, les populations doivent davantage se mobiliser pour soutenir Patrice Talon. Il est au micro de Ricardo Loïc Pekou et de Louis Koulouba. Je vous dirais que, sans langue de bois, je suis totalement satisfait. Je suis vraiment heureux de voir que notre pays, le Bénin, s'est mis sur la bonne voie, la voie de développement, avec des prérequis que nous avions par le passé oubliés. Il s'agit de
la parole donnée, du respect des biens publics et du travail bien fait. C'est vrai, nous avons souffert ces dernières années. Nous avons eu beaucoup de difficultés dans nos chairs, dans nos finances, dans nos matériels. Et il est évident que tout le monde crie. Ma préoccupation aujourd'hui est tout simplement de parler aux populations. La préoccupation majeure que nous avions eue en 2016, c'était de redresser ce pays. Et pour redresser ce pays, la population a donné mandat au président Patrice Talon de se mettre en charge et de conduire ce pays à bon port. Nous avons observé que les débuts étaient très difficiles, chacun pour nous. Et à partir de cet instant, des récriminations ont commencé à fuser de toutes parts. Il a dit qu'il lui fallait 5 ans. Mais lorsqu'il a été en charge des activités pour conduire ce pays vers le développement, les projets démarrés, les ouvertures de front, en 5 ans, il est clair qu'on ne peut pas finir cette tâche et dire à tout le peuple, ça y est, j'ai fini, je vous ai conduit à bon port. Il observe, chemin faisant, qu'il lui faut un deuxième mandat, que la Constitution n'interdit pas. Je me dis, pourquoi lui interdire de poursuivre cette œuvre? Nous voyons tous les jours, dans tout le pays, ce qui se fait. Et nous ne pouvons qu'apprécier ce qui se fait, sauf que dans nos habitudes, les mauvais comportements que nous avions à l'époque, qui entraînaient tout le pays vers le bas, dès qu'on nomme quelqu'un, il se préoccupe d'abord de sa richesse matérielle et après de ce qu'il fera ou de ce qu'il laissera au peuple. Ce comportement destructeur qui était en nous, il a voulu l'abroger. Et moi, je suis très confiant, connaissant le nouveau président qui va fermement s'engager dans cette voie et faire avancer le pays. Et d'ailleurs, après les 4 ans, les 5 ans, nous voyons déjà les fruits de ces souffrances entre griffes que chacun à son niveau a connues. Je pense aux politiques qu'il faudrait qu'ils arrêtent de torturer le peuple, j'allais dire, mentalement. Je pense qu'il est temps pour ce pays, le Bénin, que le peuple, de manière massive, se mette derrière le président Talon pour que, après les 10 ans, que nous puissions nous retrouver dans une situation plus confortable pour chacun et pour nos enfants. Voilà la réalité. Passer le temps à toujours mettre le doigt sur les petites difficultés qu'on peut avoir, chacun à son niveau, ne nous conduirait pas vraiment à un niveau intéressant. Les membres de l'organisation La Dynamique Continue étaient hier face à la presse. Ils se réjouissent de l'annonce de la candidature du président Patrice Talon à Adjoum. Selon les responsables de La Dynamique Continue, le chef de l'État n'est pas resté insensible aux appels du peuple. Voici un extrait de leur déclaration au micro de Ricardo Loïc Kpekou et de Patrick Nimavan. Il y a presque 5 mois, jour pour jour, le 20 août 2020, à l'Infosec, notre organisation, La Dynamique Continue, effectuait sa première sortie officielle. À l'occasion, nous avions exprimé notre souhait de voir se maintenir
la dynamique de développement en cours dans notre pays, dans les secteurs vitaux de la vie nationale, depuis environ 5 ans, sous le leadership éclairé du chef de l'État, Patrice Talon. Obtenir que cette belle dynamique se poursuive, cela n'était point gagné d'avance, car il fallait, au-delà de tous autres motifs, la disponibilité personnelle du chef de l'État. Le président de la République est demeuré trop longtemps viscéralement attaché à sa volonté exprimée il y a 5 ans de n'exercer qu'un mandat présidentiel. L'acte posé par notre association était donc une dynamique audacieuse. En se déclarant à la dernière étape de sa tournée nationale, ce vendredi 15 janvier 2021, disposé à poursuivre la dynamique, le président de la République aura donné écho à notre plaidoirie et aux souhaits muets ou exprimés de plusieurs millions de nos compatriotes. L'association La Dynamique Continue est fière d'avoir été parmi les apôtres de cet appel à poursuivre les œuvres de développement qui changent et transforment positivement le visage de notre pays. Elle se fait le devoir de remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon, pour son sens d'écoute de ses compatriotes et s'engage à œuvrer de façon résolue pour la poursuite de la mission en cours de construction de notre pays. Fort de la légitimité que confère cette adhésion populaire, vécue dans chacune des 77 communes lors de la tournée de reddition de comptes, et de la légalité de cette deuxième candidature, conférée par le rejet de la réforme du mandat unique, le président Patrice Talon descend dans l'arène à juste titre. Et la dynamique continue. Demandeur et précurseur de cette perspective, active déjà ce démembrement sur l'ensemble du territoire national en vue d'une victoire écrasante dès le premier tour du scrutin du 11 avril 2021. Nous voudrions lancer un appel à toute la classe politique et l'inviter à observer durant la période préélectorale qui s'ouvre dès maintenant des comportements responsables et constructifs en vue de la sauvegarde de la paix, de l'unité nationale et du développement harmonieux de notre commune patrie. Les élections, avant tout, sont et doivent demeurer un moment de saine émulation et une période de fête. On prend à présent la direction de Porto Novo où le personnel militaire et civil de l'Assemblée nationale a adressé ses vœux du Nouvel An au président de l'institution. L'événement a eu lieu sur l'esplanade intérieure du palais des gouverneurs Fermé Bassao. Cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An sobre et festive. Le personnel civil et militaire, mais aussi les députés ont laissé éclater leur joie et leur satisfaction face aux prouesses réalisées. Par la voix de leurs responsables syndicaux et administratifs, le personnel salue le président de l'Assemblée nationale pour son souci de faire de l'administration parlementaire une administration débarrassée de toute considération clientéliste, soucieuse de l'efficacité et de l'éthique. Au cours de l'année écoulée, le bureau que vous dirigez a inlassablement poursuivi la mise en œuvre des réformes visant la modernisation et l'amélioration du fonctionnement du secrétariat général administratif. Sous votre impulsion, de nombreuses actions ont été menées dont il me plaît de rappeler quelques-unes. Il s'agit de la création d'une direction des services de l'information et de la communication au sein du secrétariat général administratif et d'une cellule d'audit interne rattachée à votre autorité à la faveur de l'adoption de la résolution numéro 2020-01 du 14 juillet 2020 portant révision du règlement intérieur. La rationalisation des ressources de l'institution à travers une gestion optimale et transparente des deniers publics mise à sa disposition. Ceci n'est que la conséquence des différentes commissions ad hoc mises en place par vos soins pour investiguer et contrôler la gestion financière de l'institution elle-même et des organisations du personnel qui bénéficient d'un appui de sa part.
Dans un pays comme le Bénin, où les ressources sont limitées, une meilleure gestion des ressources mises à la disposition de l'institution parlementaire est plus qu'une nécessité, avec un accent particulier sur la lutte contre la corruption. En effet, la corruption dénote en général une faiblesse structurelle. Une faiblesse structurelle des institutions nationales et une incapacité des pouvoirs publics à exercer un contrôle rigoureux sur les actes des fonctionnaires et des opérateurs économiques. Elle peut entraîner le désintéressement des bailleurs de fonds du pays lorsqu'elle conduit à dissiper l'aide au développement et provoquer ainsi une baisse de l'assistance financière de la communauté internationale. Alors que dans nombre de pays riches, les notions de démocratie, de développement, de richesse et de faible niveau de corruption se renforcent constamment, dans les pays en voie de développement, la tendance semble être inverse. Après le personnel civil et militaire, c'est au tour des députés d'échanger leurs vœux de nouvel an avec le président Louis Vlavonou. Le 11 avril prochain, les citoyens béninois seront appelés à élire le président de la République dans un contexte marqué par l'application des nouveaux textes électoraux. La question n'est pas passée sous silence face aux députés. Nous allons tout à l'heure clôturer la session budgétaire et nous nous apprêtons à observer une pause. Cependant, nous sommes dans une année électorale où le 11 avril prochain, le peuple désirera souverainement, par les urnes, le prochain président de la République. Ces élections, la 6e depuis l'ère du renouveau démocratique, témoignera, j'en suis persuadé, de la vitalité renouvelée de notre démocratie qui, de par les récentes courageuses et pertinentes réformes, se modernise. Au nombre de ces réformes se trouve le parrainage. Et je voudrais nous inviter à l'éthique et à la déontologie parlementaire nécessaire dans cet exercice qui devra confirmer le bien fondé de cette réforme et, par la même occasion, rassurer notre peuple que nous représentons. L'année 2020 a été marquée par de nombreuses réformes au sein de l'institution parlementaire. À tous ses collègues députés, le président de l'Assemblée nationale rend un hommage mérité. C'est le lieu et le moment de vous rendre, chers collègues, des hommages mérités pour vos sacrifices consentis à accepter les nombreuses réformes que j'ai entreprises et la nouvelle dynamique que j'ai imprimée à l'ensemble des collègues honorables députés et au personnel administratif. Les parlementaires se séparent sur une note de satisfaction avec la ferme conviction que 2021 sera l'autre année de grandes réformes. Colas Afrique soigne sa responsabilité sociétale. Ce 20 janvier, sur le campus universitaire d'Abomey-Calavi, l'entreprise a procédé à la signature d'une convention cadre de partenariat avec l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des deux parties. Nicanor Kovi, Jules Akweikou. Entre Colas Afrique et l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, une étincelle et des sentiments partagés de longue date. Aujourd'hui, le géant de la route se décide à passer la bague au doigt à l'école de formation professionnelle. Un mariage d'amour aux yeux des deux parties, mais une union de raison aussi, actée ici par une convention de partenariat signée devant témoins. La formation des apprenants ne peut être de qualité sans la concrétisation des notions théoriques par la pratique en entreprise. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente rencontre avec les partenaires de la société Colas Afrique pour la signature du contrat d'accord en vue de l'accompagnement professionnel des formations de l'EPAC.
Organisation de journées portes ouvertes, accueil de stagiaires en génie civil, génie mécanique et environnement, recrutement de polytechniciens finissants et bourses de recherche aux doctorants, Colas Afrique n'y est pas allé du dos de la cuillère pour séduire l'école polytechnique dans son offre. 7 domaines en tout sont régentés par cette convention, bien à propos pour les dirigeants de Colas Afrique. À travers ces actions que nous souhaitons durables, Colas Afrique prend entièrement sa part de responsabilité et ambitionne de rapprocher davantage la formation et l'entreprise, afin de créer dans la durée un vivier important d'ingénieurs et de techniciens rapidement opérationnels dans le monde industriel. Un partenariat à inventer s'il n'existait pas, selon les autorités rectorales qui cultivent de grandes espérances avec la signature de cette convention. Nous avons des compétences à faire valoir. Colas a des infrastructures, Colas a une expérience. Tout cela mis ensemble permettra de sortir des produits mieux qualifiés. Et cette expérience dans le monde de l'entreprise va permettre de renforcer les compétences de nos étudiants. Le mariage acté, place à la lune de miel pour jouir des promesses de cette union librement consentie. Une vie de ménage commence ainsi pour Colas Afrique et l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, 2 institutions au destin liées par la route. Hors du Bénin, Joe Biden est le 46e président des États-Unis. Il a été investi ce mercredi. Donald Trump, quant à lui, n'a pas assisté à la cérémonie d'investiture. Le récit de Stanislas Lincoln. Joe Biden fait désormais 46e président des États-Unis. Il a prêté serment sur les marches du Capitole devant Barack Obama, George Bush et Bill Clinton. Une cérémonie d'investiture déroulée sans le président sortant, Donald Trump. Depuis 150 ans, c'est pour la première fois qu'un président américain en fin de mandat s'absente à la prestation de son successeur. Mais selon Joe Biden, une page se tourne pour les États-Unis. Et voilà le projet de notre administration. J'ai lancé ma campagne pour reconstruire notre nation, pour protéger l'âme des États-Unis, pour protéger la classe moyenne et pour faire en sorte que les États-Unis soient à nouveau respectés sur la scène internationale. Avant Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris prête serment. Je jure de remplir bien et fidèlement les fonctions de la charge que j'assume, avec l'aide de Dieu. Un peu plus tôt, Joe Biden assiste à une messe à la cathédrale Saint-Matthieu de Washington avec les chefs républicains et démocrates du Congrès américain. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, était accompagné de son épouse, Jill Biden. Du côté du président sortant, quelques heures avant la fin de son mandat, Donald Trump, qui a refusé d'assister à la cérémonie d'investiture, quitte la Maison-Blanche avec sa femme. Depuis la base militaire d'Andrews, il souhaite bonne chance à la nouvelle administration sans jamais prononcer le nom de Joe Biden avant d'ajouter qu'il reviendrait d'une manière ou d'une autre, entretenant le flou sur ses projets. Je souhaite bonne chance à la nouvelle administration et beaucoup de succès. Je pense qu'elle aura un grand succès. Ils ont les bases pour faire quelque chose de vraiment spectaculaire. Et encore une fois, nous l'avons mise dans une position sans précédent. Il s'envole ensuite à bord de l'avion présidentiel Air Force One pour la Floride. Là-bas, il entame dans son club de Mar-a-Lago à 74 ans sa vie d'ex-président. Aussitôt, ses bagages ont été pliés de la Maison-Blanche. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal que je vous remercie d'avoir suivi.
Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 20 janvier 2021 sous la présidence de M. Patrice Talon,